Je sais même pas quelle poudre on a inventé pour vous dire le niveau. Vous sentez la vitamine C là dans mon corps? Ça va pas trop. Hello los tomatos. Enfin les petites tomates. On se retrouve encore pour une vidéo où on va parler de nos émotions, hein. Il semblerait bien que ce soit ça. J'ai décidé ce matin de ne pas aller en cours. Enfin j'avais un seul cours de 1 heure, ça va, je vais pas non plus sécher une matinée. Parce que j'avais envie de prendre du temps pour moi. Donc je suis allé à la boulangerie et je vais manger et me poser très sûrement en vous parlant. Hello. Ok, loustique, donc je vais préparer mon petit déj en vous parlant du coup. Maman, il faudrait acheter un nouveau presse orange. Alors par contre, essaye de pas boire un jus d'orange et manger du pain en même temps. Pour la digestion, c'est pas bien du tout. Parce que ça c'est acide et ça c'est basique. C'est deux choses qui vont pas ensemble. Justement, ça s'équilibre, non? Non, pour l'estomac c'est bordel, c'est plus végétalien. Bah oui, mais si tu manges que de l'acide, c'est trop acide. Non? Non, ça marche pas comme ça. Ah bon? Bah tous les nutritionnistes ils disent céréales, jus d'orange, fruits et tartines. Hein. C'est pas bien. Quand tu regardes le biologie, ils te disent qu'il faut pas mélanger le jus d'orange avec les céréales. Mais 20 minutes, ça change quoi? Ça va descendre super vite le pain après. T'es sûr de ce que t'avances? Oui, on dit toujours qu'il faut manger des fruits en dehors des repas, minima 20 minutes avant. Mais voilà, c'est trop tard. Ça en fout vraiment de part 2. Une salade, des bananes et un citron. Oh là là. J'ai pas inventé la poudre à... Je sais même pas quelle poudre on a inventé pour vous dire le niveau. Je savais en plus que la pulpe elle passerait pas, mais je me suis dit... Tente, qui ne tente rien n'a rien. Putain, je sais pas si c'est digeste avec du pain, mais bon Dieu que c'est bon. Vous sentez la vitamine C là dans mon corps? C'est bien de la vitamine C, hein, l'orange. Ou de la vitamine D. Bon, c'est une vitamine. Nous sommes dans le bilan émotionnel de mars. Et à propos de ça, j'avais deux choses à vous dire. Je me suis rendu compte que je voulais faire ça une fois par mois, faire un bilan émotionnel de février, de mars, etc. Mais je me suis rendu compte que peut-être qu'un mois, c'était trop court. Et que en fait, non pas que je ne ressens pas d'émotions, je ressens 1 milliard d'émotions par jour. Mine de rien, en un mois, on ressent quand même un peu, on est traversé par... les mêmes, enfin pas les mêmes choses exactement, mais tout ce qui me traversait en février, il y en a encore beaucoup qui me traversent en mars. Et il faudrait plutôt faire ça une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, enfin quand je sens qu'il y a des choses qui m'ont traversé, qui sont nouvelles et qui seraient intéressantes à vous partager. Et aussi, surtout, ça veut dire que toutes les 4 vidéos, à peu près, je dois refaire un bilan émotionnel. Et c'est compliqué si je veux faire d'autres contenus. Du coup, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je pense... dans bientôt vous sortir une vidéo qui va parler un peu plus déjà de tout ça, d'émotions, enfin vous verrez. Mais si je parle la bouche pleine, ça va peut-être être très désagréable pour vous à écouter. Désolé mais j'avais trop faim. Patientez un peu. Tiens maman, si tu regardes cette vidéo, santé. En vrai, je pense qu'elle a raison, hein. Enfin je suppose que du coup on digère mal, j'en sais rien. Tu sais que t'avais raison, que j'ai eu un peu mal au ventre. Là, en petit déjeunant. C'est le moment de t'abonner, vérifie bien que la cloche soit activée. Oui, c'est le moment pour un abonnement. Vas-y, clique, clique, clique. Fais-le maintenant. On est pas mal comme ça. Avec le petit zigouigoui. Il fait beau, c'est chouette. Du coup, pour ce bilan émotionnel de mars, ça va pas trop. Je tenais à préciser quelque chose parce que j'ai l'impression que des gens commencent un peu à regarder et à suivre. Donc c'est cool. Je tenais à préciser tout de suite que je parle beaucoup de mes émotions et de ce qui me traverse, mais c'est pas du tout en mode... pour
que vous vous souciez de ma vie et que vous soyez en mode genre ah mais qu'est-ce qui m'arrive, le pauvre. Je fais pas du tout ça pour que vous vous intéressiez à ma vie privée ou mon intimité. Moi je vous partage tout ça juste parce que je trouve ça bien que quelqu'un parle librement de ce qu'il traverse pour que vous après ça vous aide à voir, pour comparer par rapport à vous en fait, d'avoir des expériences des gens. Je trouve ça hyper intéressant pour s'épanouir. Et pour moi, ça me semble aussi important de dire quand ça va pas, parce que je trouve qu'on le dit pas assez sur les réseaux. On fait souvent genre non mais tout va bien, on montre que les jours où on sourit et tout. Et moi j'ai pas envie de ça parce que c'est pas la vie, c'est pas réaliste et je pense qu'on va pas aller mieux si on fait toujours genre que ça va bien. Dans les moments où ça va bien ou pas bien, je vous le dis de façon très naturelle et sincère parce que ça me semble important. Enfin, je veux pas que ça devienne quelque chose d'intrusif dans ma vie non plus. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis que j'assume complètement de vous dire que ça va pas trop en ce moment. Mais j'ai quand même l'espoir que ça aille de mieux en mieux. Déjà quand il y a du soleil comme ça, c'est cool. À toutes les personnes qui font de l'anxiété, force, courage. Moi en ce moment c'est une période où il y en a beaucoup. Mais je crois que j'arrive un peu à trouver des solutions en échangeant avec des gens, en parlant. Parce que votre anxiété vous amène toujours dans une réflexion qui est à l'intérieur de vous-même. Et parler à d'autres gens, avoir d'autres points de vue sur ça, ça aide beaucoup parce que ça amène votre petit cerveau, votre petite réflexion à voir les choses autrement. Et ça, c'est apaisant et c'est chouette. Amener votre esprit à voir les choses différemment, considérer les choses différemment. Et aussi, ce que je réalise, c'est soyez patient parce qu'on a souvent envie que ça se résolve très vite. On a l'impression de voir de nouveau. Soit on voit des nouvelles solutions, on a envie qu'elles arrivent tout de suite, et vu qu'elles n'arrivent pas, il y a de l'anxiété qui se crée parce qu'on est en mode genre ah putain mais je pensais que ça allait être réglé, c'est pas réglé tout de suite, je vais jamais m'en sortir. Prendre son temps. Soit quand il y a un nouveau problème, vous êtes en mode ah chouette, enfin en tout cas moi je vois ça comme ça, genre ah il y a un nouveau problème, ok, je vais pouvoir m'y intéresser, je vais pouvoir le résoudre. Et en fait des fois ça se résout pas tout de suite, et on est juste en mode genre ah j'ai ouvert la porte à plein de problèmes, j'arrive pas à les résoudre, comment je vais faire, et juste de souffler. Je crois que ça aide beaucoup, juste d'être poser un peu et de respirer, ça aide, c'est cool. Quoi d'autre dans ce mois-ci? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à part l'anxiété et... Enfin si, mes bails amoureux, j'ai réalisé vraiment un truc fondamental, c'est à quel point, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais faites attention en amour. Posez-vous la question si vous êtes intéressé par une personne par rapport à la projection que vous faites de cette personne, ou si vous connaissez vraiment la personne et que c'est la personne pour ce qu'elle est qui vous intéresse. Parce que moi par exemple qui ai utilisé des applications de rencontres, très souvent je me suis mis dans la tête que j'appréciais beaucoup une personne alors qu'en fait je la connaissais pas, et j'ai réalisé que c'était juste moi qui projetais une vision de cette personne, une vision de l'amour que j'avais envie, parce qu'on a tous des envies en amour. Souvent on les projette sur une personne sans la connaître. Et c'est du coup après que souvent peuvent arriver les relations toxiques parce qu'on veut tout faire pour que ce qu'on a envie se réalise au lieu de juste regarder de façon réelle comment la personne est et de voir ça, c'est super en fait. Ça nous permet d'avoir une vision réaliste des choses. C'est encore lié avec l'anxiété, de pas toujours suranalyser, surimaginer. Et ça c'est très chouette. Du coup ouais, faites attention, mais en amour aussi, mais comme en amitié, de juste prendre la personne comme elle est et de réaliser comme elle est et de pas... Mais je trouve qu'en amitié c'est moins dur parce que en général on projette moins parce qu'on est juste là, j'ai l'impression moi personnellement en amitié que je me prends moins la tête et j'interprète pas, je projette moins de choses. Mais c'est peut-être que mon expérience et mon point de vue à moi. Interprétons moins les choses. Juste, encore une fois, vivons le moment présent, je vais pas vous... je vais rien inventer. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce mois de... Si je découvre encore une fois à quel point écouter et être bienveillant avec les gens c'est important, et à quel point de se remettre en question c'est bien, parce que tous ces bails anxieux me font réaliser comment en fait on voit la vie que de notre point de vue à nous, et comment en fait la vie peut être totalement différente si elle est perçue différemment. Donc des fois n'oubliez pas que vous n'êtes pas du tout le centre du monde, et que vous n'avez pas... la façon dont vous percevez le monde n'est pas forcément la bonne, donc laissez les autres, des fois, laissez la parole des autres vous atteindre et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et ne perdez pas espoir, parce qu'il y en a toujours. Moi j'en suis persuadé. Franchement, si moi j'ai pu garder espoir
Alors que voilà. Enfin, je dis ça, en vrai, je sais pas, il y a sûrement des gens qui ont traversé des choses pires que moi, mais j'ai ressenti intérieurement des choses qui étaient vraiment pas cool à ressentir. Et j'ai gardé l'espoir et l'envie de continuer, donc c'est qu'on peut. Maman? Ouais. T'as un fil qui te tombe sur la tête. non? Ouais, je sais. Je t'ai laissé du brocoli. Yes, le bon brocoli. Bon après-midi. Juste, je sais pas si vous entendez les oiseaux et tout, mais c'est trop chouette. J'espère que j'arrive à vous le donner le sourire. Même si ça va pas trop, arriver à sourire, même dans les jours les plus sombres. C'est trop chouette. Mais d'ailleurs, vous êtes hyper courageux. Qui que vous soyez, tout ce que vous traversez de difficile, bravo, parce que faut continuer d'avancer malgré tout, donc BG. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut. Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé, un jour on sera 100 abonnés, wow, oh, oh.